Présentation du projet Tel Atlas dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'industrie. Monsieur le Président de la République, merci de nous avoir fait l'honneur d'informer votre très haute bienveillance de nos propositions dans le cadre de votre initiative des projets présidentiels phares à l'horizon de 2022 à 2029. Permettez-nous d'avoir le privilège de soumettre à votre accueillant examen les 5 projets que nous vous proposons ici. Dans cet objectif, nous avons eu l'honneur de les évoquer devant M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée nationale populaire, en présence des commissions parlementaires des finances et des affaires économiques, ainsi que de la commission de la recherche et de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale. Notre groupe Tel Atlas est une société de droit algérien, destinée au développement des technologies d'avenir et des industries cinématographiques, aérospatiales, des transports du futur et de la transition énergétique. Photographie prise lors de la présentation des 5 projets à M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée nationale populaire. Le principal atout de l'Algérie est aujourd'hui celui de ses ressources humaines. Chaque année, 300 000 nouveaux jeunes diplômés sortent des universités algériennes et 460 000 stagiaires des centres de formation professionnelle. Il s'agit là d'un capital humain inestimable pour le développement des secteurs attrayants pour la jeunesse comme l'aéronautique, le spatial et les hautes technologies. En exemple, la renaissance du dirigeable pour les transports aériens du futur. Dans le cadre du partenariat public-privé, l'Algérie permet de réunir des industries étatiques de haut niveau comme Eni Électronique de Sidi Bel Abbès, SPA Soremep et Citel de Tlemcen, Alphatran d'Oran, Ferrovial d'Annaba, Consider Alrem de Rouiba et CMA Sampo de Sidi Bel Abbès. Et également des universités et des institutions comme l'UDL de Sidi Bel Abbès, l'ENPO d'Oran, l'ENP des Larache, la DCRD de la Sonatrach et le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Dans le cadre de cette association, la stratégie de Tel Atlas consiste à réduire les coûts d'investissement de près de 85% et à réduire les délais de réalisation de 90%. Tel Atlas assure les partenariats avec les sociétés et les institutions étatiques ainsi qu'avec les groupes étrangers qui ont pris l'engagement de créer en Algérie des centres de recherche et de développement et de formation professionnelle, comme d'assurer le transfert de technologies avec une exclusivité des ventes et des commercialisations des produits manufacturés en Algérie sur l'ensemble du continent africain. Tel Atlas organise un programme de formation pour les enfants du préscolaire et des élèves du cycle primaire, moyen et secondaire par visioconférence en direct de la Cité des Étoiles Yuri Gagarin de Moscou, en partenariat avec Glavcosmos, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, l'ASAL, la Sonatrach et Algérie Télécom. Sur les thèmes de l'astronomie comme discipline scientifique seront enseignés la structure du système solaire, la nature physique des corps célestes, la nature du système Terre-Lune, les planètes extrasolaires, les astéroïdes et les météorites, la lecture des cartes du ciel, les coordonnées célestes et le calendrier astronomique, l'histoire de l'astronautique et de l'aéronautique, les fondamentaux de l'aérodynamique et de la navigation spatiale, la configuration des avions, les caractéristiques du travail des cosmonautes, l'histoire de la création et de l'utilisation des lanceurs spatiaux, la profession des cosmonautes et les principaux aspects de leur formation professionnelle, mais également l'enseignement de la vie en apesanteur, à bord de la station spatiale, la sortie dans l'espace, la biologie spatiale, la croissance des plantes et la vie des animaux dans les vaisseaux spatiaux, les caractéristiques du développement des processus chimiques et biologiques en apesanteur. Et ensuite, l'introduction à la robotique, les caractéristiques d'un robot et son contrôle, la robotique spatiale, les manipulateurs robotiques, les systèmes de transport et de manutention des robots destinés à l'exploration des surfaces de la Lune et de Mars. Tel Atlas organise l'éducation par les jeux dans la région de la ville d'Oran,
et sa région qui sont un important centre d'éducation en Algérie et un grand axe routier depuis l'Antiquité, carrefour des civilisations, relais agricole, commercial et culturel incontournable. La création par Tel Atlas d'un parc d'attractions en intérieur, sur le modèle de Kizania, la cité des enfants, reconnu par les pédagogues et réservé aux enfants de 4 à 14 ans, sur une surface de 7000 m². Tel Atlas propose la construction d'une ville à l'échelle des enfants et leur offre d'essayer par le jeu une centaine de professions différentes, allant du pompier au laveur de carreaux, et de tester les activités plus ludiques, musique et pâtisserie entre autres. Ce type de parc relève de la notion d'éducation par les jeux, au même titre que certains programmes de télévision ou des animations des musées. Il permet la création de plus de 200 emplois avec une priorité offerte aux étudiants. Tel Atlas s'engage à créer 2 parcs ludiques, Village du Monde, chaque équipé de bases spatiales simulées et éducatives, à Oran et à Brézina, dans la wilaya d'El Bayed. Le parc ludique d'Oran Technopole sera une première mondiale, avec la création des thèmes dynamiques sur une surface intérieure de 40 000 m², avec de larges espaces extérieurs, développant les caractéristiques typiques de chaque continent terrestre, proposant des attractions et des activités qui permettront aux visiteurs de faire un tour du monde en quelques heures. Un parc ludique et éducatif satellite comparable sera créé à Brézina. Les 2 parcs seront munis chacun de bases éducatives terrestres, simulant les futures bases spatiales du type Space Camp, futurs sites d'entraînement pour les nouveaux pilotes de l'air et de l'espace, avec des ateliers technologiques de découverte, de conception et de construction, des ateliers de recherche et d'enseignement dans les domaines informatiques des serveurs, de l'intelligence artificielle et de la robotique, menant au développement des compétences pour les futurs séjours des experts algériens sur Mars et sur la Lune. Space Camp éducatif à Brézina, base expérimentale lunaire et martienne, projet éducatif et touristique, centre de recherche et d'entraînement. Dans le domaine culturel, avec le soutien du ministère de la Culture, Tel Atlas œuvre en faveur de la création de la première cité du cinéma en Algérie, à Oran et à Sidi Bel Abbès, ainsi qu'un grand site de tournage à Brézina. Destiné au soutien de la culture algérienne et à son développement en Algérie et à l'international, la Cité du cinéma permettra le développement et la valorisation de l'industrie cinématographique en Algérie, ainsi que la valorisation auprès du grand public des projets phares de l'avènement des industries d'avant-garde en Algérie. La Cité du cinéma va entraîner la sensibilisation et la motivation par la production cinématographique et télévisuelle du jeune public pour l'essor culturel et la mise en lumière et l'avenir des projets présidentiels phares en Algérie. Créateur d'emplois pérennes, dans un cadre accueillant, futuriste et écologique, la Cité du cinéma est destinée à devenir le vecteur du rayonnement culturel d'Oran, de Sidi Bel Abbès et d'El Bayad en Algérie et dans le monde. Le projet de la Cité du cinéma s'étale sur une superficie de 44 hectares, dont 10 hectares à Oran, 14 hectares à Sidi Bel Abbès et 20 hectares à Brézina, surface comparable à celle utilisée par le partenaire russe de Tel Atlas, les studios Mosfilm de Moscou. Le développement de la Cité du cinéma s'étale sur plusieurs phases, dont la construction des sites et des studios, celle des centres d'enseignement, des parcs à thème cinématographiques et ludiques, des technopoles futuristes, des centres sport, santé et remise en forme, et des loisirs liés à la découverte de l'environnement, ainsi que le déploiement des salles de cinéma et de théâtre multiplex. L'ensemble permettra la création de 1500 emplois pérennes par site et un grand nombre d'emplois saisonniers dont la priorité sera accordée aux étudiants. Tel Atlas, Cité du cinéma à Sidi Bel Abbès. Dans le domaine industriel, Tel Atlas propose de produire en Algérie
le premier salon international de l'espace et de l'aviation, Algeria Space and Air Show, en mai 2024. Sous le haut patronage du président de la République, ce sera également le premier salon du genre réalisé sur tout le continent africain. Destiné à présenter les accomplissements de l'industrie et de l'aviation et du spatial en Algérie, pôle de rayonnement et du commerce international et international des hautes technologies de l'Algérie, source d'inspiration nationale pour la jeunesse algérienne et fierté technologique nationale de l'Algérie. Pour ces initiatives, portant sur les hautes technologies d'avenir, nous sommes persuadés que le rayonnement diplomatique de l'Algérie en Afrique et dans le monde en sera largement bénéficiaire. Tel Atlas met en place le transfert de technologies pour l'assemblage et la fabrication des avions civils régionaux en Algérie, des aéronefs destinés au trafic national algérien et à l'exportation des avions produits en Algérie, comme des services d'entretien et de vente des pièces détachées vers l'Afrique. Algeria Space and Air Show du 14 au 19 mai 2024. Les premiers avions régionaux sélectionnés avec des accords de coopération seront De Havilland du Canada, Irkut et UWCA de Russie, HAL de l'Inde et LET de la République tchèque. Les premiers sites d'assemblage et stations de maintenance, d'entretien et de réparation, MRO, seront localisés dans les pôles techniques de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen, comme pour la fabrication des kits avions par Eni CMA de Sidi Bel Abbès et Soremep Sitel de Tiaret, créant ainsi sur chaque site plus de 500 emplois hautement qualifiés. De nouveaux sites d'enseignement, de formation des pilotes, de recherche et de développement, d'assemblage et de maintenance, créateurs d'emplois, seront ajoutés à Oran, Tamanrasset, Mascara, Tiaret, Sidi Bel Abbès, Nahama et Mechria, avec pour objectif la production des avions régionaux, des hélicoptères et des drones, comme notamment l'hélicoptère KA-32, révolutionnaire anti-incendie, emportant 5 tonnes d'eau, et des ambulances aériennes HAL Medevac de 19 places. Dans le domaine des transports aériens écologiques, l'Algérie, troisième producteur au monde du gaz hélium et détenant 10% des réserves mondiales, est en mesure de participer à l'avènement de la renaissance du dirigeable rigide du type Zeppelin, aérostat, sustenté dans l'air par le gaz hélium, inenflammable, et capable de transporter des charges lourdes et encombrantes de 60 tonnes en tout lieu, sans installation aéroportuaire, routière ou ferroviaire. C'est une révolution du transport aérien futuriste et hautement sécurisé, permettant le transport du fret lourd, des ateliers techniques, des dispensaires, d'équipements de surveillance aérienne stratégique et de relais de télécommunications, comme du transport de 200 passagers par aérostat, en tout lieu inaccessible par d'autres moyens de transport existants. L'Algérie dispose de tous les atouts humains, technologiques et géographiques pour être parmi les premiers nouveaux constructeurs des dirigeables modernes renaissant dans le monde. Séance de travail au siège de la société Cogiz avec M. Mustapha Benamara, directeur central de la recherche et du développement du groupe Sonatrach, et M. Badache, PDG de la société Cogiz, producteur du gaz hélium. Dans le domaine de l'industrie ferroviaire et de l'électromobilité, Tel Atlas a conclu des accords de coopération avec Ferrovial et Eni et les universités Badji Mokhtar d'Annaba, l'UDL, le pôle d'excellence de Sidi Lakhsen et les centres de formation de Sidi Bel Abbès, avec des partenaires étrangers comme TMH de Russie, pour le développement en vue des transferts technologiques, de la fabrication et de la maintenance MRO en Algérie, des locomotives électriques, hybrides, GNL électriques et à hydrogène, des voitures électriques, des camions et des bus électriques et au CNG, gaz naturel comprimé. Plusieurs centaines de postes nouveaux de travail seront ainsi créés sur chaque site. La production et la maintenance seront commercialisées en Algérie et sur tout le continent africain. 2023 Salon de l'électromobilité.
Photographie de la séance du travail du 1er juin 2021 et la demande du PDG Groupe Ferrovial, M. Bouyoussef, de travailler ensemble et conjointement avec le groupe Eni de Sidi Bel Abbès. En matière de l'énergie, l'Algérie dispose de la majeure partie du plus grand désert du monde, le Sahara, immense ressource de l'énergie solaire. Comme tous ses producteurs concurrents d'énergie fossile, l'Algérie, dans le cadre de la transition énergétique à l'horizon de 2030, peut transformer l'énergie solaire inépuisable dont elle bénéficie en un cycle de production industrielle de l'hydrogène à très grande échelle. Dans cet objectif, Telatas a établi des accords de coopération scientifique, industrielle et technique entre ses partenaires algériens, comme la DCRD du groupe Sonatrach, Cosider, Eni et Elec El Djezaïr, avec Rosatom et l'agence russe de l'énergie du ministère de l'énergie de la Russie. Dans le cadre de cette coopération, seront proposées, avec le transfert de technologie, la construction et la maintenance en Algérie des éoliennes et des cellules photovoltaïques avec l'ensemble des équipements associés pour la production de l'hydrogène vert résultant de l'hydrolyse de l'eau et la fabrication de l'ammoniac sur place, facilitant le transport sécurisé de l'hydrogène produit vers les utilisateurs algériens et africains. Monsieur le Président de la République, dans l'espoir de pouvoir contribuer à vos efforts correspondant à l'initiative des projets présidentiels phares à l'horizon de 2022 à 2029, permettez-nous de vous remercier de votre accueil et de votre attention.